Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission sur la route des people. Et aujourd'hui, je suis avec l'un des plus grands illusionnistes français. Il s'agit de Dany Larry. Dany, bonjour. Bonjour, ça va? J'arrête pas de faire le pitre. C'est pour ça que j'en perds mes mots. Et voilà, oui, non, parce que là, vous ne le savez pas, mais ça fait déjà 10 fois qu'il refait. Et là, ça va être la bonne. Excusez-moi, là, je suis en train de me réveiller parce que je sors du bus. Alors, je suis pas maquillé. Là, on entend d'ailleurs l'équipe technique. Là, ils sont remontés parce que le spectacle va bientôt commencer. Donc, excusez-moi, je ne suis pas du tout habillé en costume de scène ni rien. Je sors du bus. Là, vous m'avez pris au pied levé le bon matin. Voilà. On est comme ça, nous à la CGTV, c'est direct comme ça. Ah ouais, c'est à Limoges là-bas. C'est bien. Alors Dany, on va parler un petit peu donc de votre parcours, puisque je pense que c'est comme la plupart des magiciens, on vous a offert une boîte de magie. C'est ça. Et c'est ce qui a fait le tilt. C'est ça, exactement. À l'âge de 8 ans, j'ai eu une petite boîte de magie. Et habituellement, peut-être que les autres jeunes hommes, la boîte, il l'utilise 2 mois et après il joue avec les cartons et puis après on l'a oublié dans les placards. Moi, la boîte, je la connaissais par cœur et ça y est, quand j'ai eu cette boîte, ça a été le déclic. J'ai dit, quand je serai grand, je serai magicien. Et mon père me disait toujours, oui, mais à part ça, qu'est-ce que tu feras? Je dis, je serai magicien. Oui, mais qu'est-ce que tu feras comme métier? Voilà. Et aujourd'hui, je suis magicien et je suis le garçon le plus heureux du monde. Voilà. Et puis, vous êtes quand même l'un des seuls magiciens en Europe à créer vos tours vous-même, de A à Z. Bon, oui, je pense que oui, on n'est pas beaucoup en Europe. Oui, je dois être le seul, je pense, à créer des tours de grande illusion. Parce que moi, ma spécialité, c'est la grande illusion. La magie, c'est comme un petit peu dans la peinture, on a la miniature, ceux qui peignent avec des petits pinceaux minuscules sur des œufs. Puis la fresque sur des grands bâtiments. Moi, je suis plutôt du côté de la fresque. Voilà. Alors, vous, comment tout a débuté votre carrière? Parce que je crois que c'est la première rencontre avec Pascal Sevran. Oui, je travaillais dans les bateaux de croisière dans la compagnie Paquet. Et Pascal Sevran était engagé pour faire la croisière de la chanson française. Et moi, j'étais dans un autre salon. Et puis, un jour, il est venu voir le magicien qui lui piquait tous ses clients. Parce que de plus en plus, il perdait des clients dans son salon et il venait chez moi. Et puis, il m'a offert, c'était une chance énorme, sa première partie au Casino de Paris. Rien que ça, et j'avais à peine 20 ans. 20 ans, voilà. Donc il avait eu l'idée, il a dit, en première partie, on va pas mettre des chanteurs, parce qu'on va en voir pendant 2 heures. Donc il a eu l'idée de dire, tiens, on va mettre un illusionniste. Et puis là, ce jeune gamin, il a l'air d'avoir... je sais pas, de la pêche et tout ça. Donc il m'a dit, est-ce que tu veux faire ma première partie au Casino de Paris? Voilà. Et à l'époque, j'avais pas réalisé quand même que c'était quand même le Casino de Paris, que c'était une grande maison et tout ça. Puis je me suis dit, finalement, le métier c'est bien, on a des beaux rideaux, on a des belles scènes et tout ça. C'est après plus tard, il n'y a pas longtemps, il y a juste l'été dernier, où j'ai refait le Casino de Paris. C'est-à-dire qu'entre temps, il y a eu juste 30 ans. 30 ans, j'ai fait mon premier spectacle, et là, le dernier de la Clé des Mystères, ma dernière comédie magicale, je l'ai fait au Casino de Paris pendant 1 mois. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai lu que vous avez refusé une tournée à Las Vegas. Pour 13 dates 13 ans. 13 ans, voilà. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé à travailler à Las Vegas avec, au départ, en tant qu'ingénieur et constructeur de tours de magie pour Siegfried et Roy, vous savez, les 2 grands magiciens qui apparaissent des tigres et tout ça. Donc j'avais été à Vegas là-bas. Et eux, ils m'avaient acheté un numéro extraordinaire d'une fille qui apparaissait dans un aquarium, dans une boule d'eau, voilà. Donc, mais j'avais 24 ans à l'époque, et déjà j'étais le jeune Français qui montrait aux Américains comment fonctionnaient un peu les grandes illusions. Et puis je me suis fait repérer là-bas, et puis il y a un producteur qui est venu voir mon spectacle, et il m'a dit, ce spectacle m'intéresse, est-ce que tu veux le jouer à Vegas? Moi j'ai dit, formidable, un contrat comme ça, formidable. Et puis quand j'ai été un peu plus proche du contrat, je me suis aperçu que c'était quand même pas... ça me convenait pas, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau du cachet, c'était extraordinaire. Dans pas longtemps, j'allais très très riche, voire même très 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 riche. Voilà. Comme Siegfried et Roy, avec Rolls-Royce, maison sublime, piscine, dépendance, avec tout ça. Bon, oui, c'est très bien, oui, parce que c'était extraordinaire le cachet qu'ils me proposaient. Le seul petit détail, c'était les 13 ans. Je dis, mais pourquoi 13 ans? Mais il me dit, parce qu'il faut 3 ans pour rembourser le théâtre et l'hôtel qui est au-dessus de votre tête, 10 ans pour que nous, on puisse gagner de l'argent pendant 10 ans,
Et au bout de 13 ans, vous êtes obsolète et vous rentrez chez vous, et nous, on prend un autre magicien. Et 13 ans, c'était à raison de 2 spectacles par jour, tous les jours. Ouais. Sachant que c'est quand même très fatigant. Ah ben, le spectacle, il dure 2 heures. Là, aujourd'hui, je me fais enfermer dans des malles, dans l'eau, dans l'aquarium, je cours dans le public, je disparais, j'apparais. Donc, faire ça pendant 13 ans... Non, et puis c'était même pas ça, c'était cette machine, ce miroir aux alouettes, cette machine à Afrique, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, qui est Vegas, ce Disneyland pour adultes. Je trouve que, vous savez, pendant 13 ans, faire le même numéro, la même chose, où est l'art là-dessus, où est la création Alors bon, j'ai préféré dire non, j'ai dit. Vous perdez votre liberté. Bah, mon fils avait à l'époque 1 an, j'ai dit, bah, pas longtemps il va manger des hamburgers et du Coca-Cola. Mes parents, je les verrai plus. Bon, il y avait plein de trucs qui sont passés dans la tête. Et puis finalement, je suis bien content d'avoir pris la bonne décision parce que j'ai rencontré Patrick Sébastien, je travaille à la télévision française, je suis dans les zéniths, je suis devant vous et ça me permet de manger et du cassoulet et de la choucroute. Alors justement, vous nous parlez de Patrick Sébastien. Comment s'est fait la rencontre avec Patrick? Parce que Patrick, c'est un voisin de chez nous, il est de Brive. À Toulouse, ah bah oui, Toulouse, Patrick. Et bah tout simplement, Patrick est un artiste et qui a monté énormément d'émissions de télé, hein, ça a commencé par Sébastien C'est Fou, tout ça. Donc il a toujours aimé les artistes visuels, toujours. Parce qu'il a travaillé, il les connaît tous dans les cabarets, il a fait les tournées de tout, il a travaillé forcément avec des ventriloques, avec des jongleurs, avec des magiciens, il les connaissait. Et il a toujours cet amour profond pour le travail artistique visuel. Et donc un jour, il a eu l'idée de monter... moi, il m'avait engagé d'abord pour une émission pendant 1 an qui s'appelait La Fiesta, où j'étais avec Jean Dujardin. Et à l'issue de cette émission, il dit tiens, il y a France 2 qui nous demande une émission spéciale pour Noël. Bon, on va faire sur des visuels. Bon, très bien. Et il a créé le plus grand cabaret du monde. Ça devait être un jour. Puis après, l'émission a bien marché, on en a fait 3. Puis il me dit est-ce que tu peux me faire les 3 émissions? Je dis, oh, pas de problème. Et on a fait 3 émissions. Et puis maintenant, ça fait 17 ans que ça dure. 17 ans de collaboration? 17 ans, tous les mois. Ça fait beaucoup de numéros, ça, que j'ai créé pour l'émission. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Alors, on vous connaît dans vos spectacles. Moi, j'ai le souvenir, c'est quand même un univers spécial, un univers un peu gothique, un peu sombre. Là, on vous retrouve dans un tout nouveau spectacle qui est complètement différent. C'est vrai, il est complètement différent. Je pensais pas qu'après La Clé des Mystères, ce spectacle gothique dans un château, il y avait des fantômes, des choses comme ça. Alors je me suis dit c'était dans l'univers un peu d'Harry Potter et tout ça. Et puis finalement j'ai trouvé un autre sujet, un autre univers qui me tient encore plus à cœur. L'univers de Jules Verne, Rétro Temporis, c'est l'univers de steampunk. Ah, qu'est-ce que le steampunk? Je vous pose la question. Ah, le steampunk. Alors c'est un mouvement qui vient d'Angleterre. C'est encore les anglo-saxons qui nous montrent un petit peu la mode. Et ce mouvement steampunk, c'est le rétro-futur qui n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'époque 1840 jusqu'à 1900, il y avait ce qu'on appelle la révolution industrielle. À l'époque, ils ont inventé la locomotive à vapeur, les machines à vapeur, les voitures à vapeur. Et Jules Verne et tous les visionnaires pensaient que le monde allait être dirigé par la vapeur. Et finalement, ils n'étaient pas si cons que ça, excusez-moi l'expression. Parce que si on avait continué à travailler avec la vapeur, on serait peut-être un petit peu moins pollué maintenant. Donc, c'est ce rétro-futur. L'histoire a pris une autre direction avec l'atome, avec l'électricité, surtout le pétrole. On a pris une autre voie, mais donc c'est ce futur-là qui n'a jamais existé, que ces gens, ces jeunes de Londres recréent avec des costumes de Jules Verne, avec des machines à vapeur et tout ça. Et moi j'ai découvert ça en vacances quand j'étais à Londres. J'ai dit mais c'est des fous ces Anglais, c'est extraordinaire. Et puis il y a un côté bon enfant et tout. Et donc on a créé cet univers steampunk sur le spectacle avec des costumes somptueux, les décors, les machins. Et il y a une belle histoire, c'est une comédie magicale où je raconte donc l'histoire du professeur Larry qui cherche désespérément à inventer la téléportation, mais pas pour ni la célébrité, ni pour la gloire, ni pour l'argent. Tout simplement parce qu'il a appris que pour l'exposition universelle, le prix concours, c'était un voyage en locomotive à vapeur. Et il a envie d'amener sa chérie
dans le fleuron de la technologie moderne, dans cette magnifique locomotive à vapeur. Donc toute l'histoire est belle, elle va dans ce sens-là. Et on se retrouve à l'exposition universelle, à la gare, avec plein de choses. Voilà, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Justement, ce que je vous propose, c'est tout de suite avant de parler des dates et tout, c'est de regarder la bande-annonce en images. Voilà, on vient de voir donc la bande-annonce, donc... Ça dépote, hein. Ça dépote, hein, ça déchire. Moi, là, on y va, là? Ah ouais, on va y aller. Mais là, j'ai hâte, hein, parce que là, je suis au Zénith de Toulouse. Alors, j'aimerais quand même rendre à Jules ce qui est à César. C'est que Toulouse, c'est ma ville fétiche. Quand j'avais 18 ans, je me suis inscrit à un concours, le concours national français, qui cette année-là s'est passé à Toulouse, parce que chaque année, ce concours se déplace dans chaque ville. Et j'ai obtenu le premier prix de magie à Toulouse. C'est-à-dire qu'à l'âge de à peine 20 ans, j'étais champion de France de magie. Voilà. Et je me suis fait connaître par tous mes pairs qui découvraient ce jeune garçon qui s'appelait Dany Larry, qui avait présenté un numéro de Pierrot avec une lune et qui se transformait en arlequin. Déjà, ça commençait déjà à être très original. Et puis un numéro à thème et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai toujours une petite nostalgie quand je viens à Toulouse. On est loin de la Halle au Grain, on est au Zénith maintenant, mais merci Toulouse. Toulouse, la ville rose. Exactement, la ville rose avec les briques. Alors si on veut savoir un petit peu votre actualité, un site internet? Oui, bah c'est dany.larry.com. Voilà, de toute façon ça s'affiche juste en bas de votre écran. Et on vous retrouve donc... Twitter et puis sur Facebook. Voilà, c'est moi qui m'en occupe. Hein. Voilà, justement, c'est la question que je voulais poser. C'est vraiment vous derrière? Ah oui, j'aime bien. Mais moi, vous savez, je suis pas une star. J'ai pas la grosse tête. C'est pas parce ça se voit. C'est pas parce que je travaille avec une équipe de 50 personnes que j'ai 5 semi-remorques et qu'on fait tous les Zéniths de France. Je suis au matin avec eux, voilà, je n'ai pas encore pris ma douche. Là, il y a une de mes techniciennes qui est adorable. Viens ici, Floriel. Viens. Si, viens là, viens là, viens là. Si, maintenant je t'ai appelé, tu dois... Voilà, qui est ici. C'est les aléas du direct. Et je suis très fier parce que j'ai une nouvelle équipe qui sont non seulement des techniciens, mais en même temps des artistes. Et ils montent sur scène et tout ça. Et elle était ce matin au déchargement du camion. On est vraiment une famille. Regardez les mains, filmez les mains, ouais, les mains, voilà. C'est Floriel, voilà. Merci Floriel. Alors on vous retrouve donc chez nous à Limoges le 17 mai donc au Zénith et on vous retrouvera aussi le 18 mai à Bordeaux, le 24 mai à Nancy et le 25 mai à Amnéville. Écoutez Dany, merci beaucoup de nous avoir reçus ici donc au Zénith de Toulouse et merci à toute votre équipe qui nous ont formidablement reçus, votre sœur, vos assistants, tout le monde. Ouais, j'aime bien mon équipe, c'est ma grande famille, c'est ce que je leur dis. Voilà, ils font partie de ma famille maintenant. Et j'espère à très bientôt. À très bientôt. Et pour la suite des événements. On reste en contact. Ah, exactement. Allez. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Et vous qui nous suivez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission sur la route des People. À bientôt, ciao. Merci à Limoges.
Là, c'est pas de la porcelaine, ça, c'est du plastique. Ah, ouais, non, Ah, je vous en ramènerai. Hein. D'accord. Voilà, ça marche.